de Visual G4X. Ça, il suffit d'aller sur... Voilà, il suffit d'aller à cette adresse-là. Je vous rappelle que Visual G4X est un outil en ligne. Donc rien à télécharger, rien à... Il suffit d'aller à cette adresse. Et l'outil apparaît exactement comme cela. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur un type de bloc, sur une famille de blocs qui s'appelle Logic. Voilà. Ils sont là. Donc on va construire une stratégie, on va la faire évoluer pour introduire petit à petit ces différents blocs, notamment Loop Viewer et Position Viewer, sur lequel on a beaucoup de questions. Alors on a beaucoup de questions. Hop. Voilà. Ici vous avez le forum de Visual G4X. Alors, pour y aller, c'est très simple. Vous allez sur le site de Dukascopy. Trading automatisé. Si vous avez le site en anglais ou en n'importe quelle langue, c'est pareil. Donc, pas trading automatisé. Visual Forex, le forum. Et là, ça va vous amener directement au forum. Donc c'est un véritable forum, c'est une communauté, c'est pas un support board. Vous avez l'anglais principal, et puis bien écoutez, le français, l'allemand, l'arabe, le russe, le chinois, bientôt d'autres langues. Il y a au moins 5 personnes qui 5 personnes de Dukascopy qui sont en permanence sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à fréquenter ce forum, poster vos stratégies, etc. Voilà, les webinaires en français, donc ils sont sur Visual G4X français. Et ici, vous avez webinaire. Ici, vous avez non seulement les webinaires eux-mêmes, mais les stratégies qui ont été développées dans le webinaire. Alors, rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par poser une stratégie très simple, très classique, qu'on va faire à partir des candles, donc des bougies. On va d'abord, candle, c'est là. On va d'abord jeter un if. Voilà. On va filtrer les periods. Donc, if candle period sont égales à la période par défaut. Donc, la période par défaut, on va vérifier, c'est 10 minutes. Donc, on va filtrer les bougies, parce qu'on n'a pas besoin de toutes les bougies. Puis, on va filtrer, donc si c'est égal, vous voyez, la barre est verte. Ici, ça veut dire que tout est rempli. Si la barre était rouge, comme ça voudrait dire qu'il manque des choses. Donc, après, on va prendre l'instrument. Voilà. Et on va s'assurer que c'est l'instrument par défaut qui est l'euro-dollar. Alors, default instrument, le voilà. Voilà, donc on a simplement, comme on le fait à chaque fois, filtré par période et par instrument. Certains me disent, oui, mais c'est pas la peine de filtrer par instrument, puisque de toute façon, après, on va préciser quel instrument on utilise. C'est partiellement vrai.
il vaut mieux quand même filtrer tout de suite les informations pour éviter d'avoir tout un tas d'informations, sinon le système va prendre les informations sur toutes les paires disponibles, et il y en a énormément, et c'est pas la peine. Donc c'est plus propre, c'est une meilleure pratique de faire comme ceci. Voilà. Et puis on va aller dans Trading et on va mettre Open at Market. Hop. Voilà. Donc clique. Moi je clique toujours ici, comme ça permet de voir tout de suite. Hein, je vous rappelle que si vous avez des problèmes de vue, c'est comme moi avec l'âge, eh bien vous pouvez, en utilisant la souris et en utilisant la petite roulette, vous pouvez zoomer, dézoomer, ou alors vous pouvez utiliser, je ne sais pas si on le voit vraiment ici, à l'écran, il y a une petite... Ici, vous pouvez zoomer et dézoomer avec la petite barre qui est en bas à droite. Bon, donc là, pas de souci majeur jusque-là. Pas de problème. Maintenant, on va se dire, bon, je fais une stratégie, etc. Mais il y a des moments où ça coince. Donc, ce que j'aimerais, c'est, si jamais l'utilisation de mon levier augmente jusqu'à, mettons, 30%, pardon, donc augmente jusqu'à 30%, j'aimerais arrêter la stratégie. Voilà. Donc j'aimerais fermer une position, qu'elle soit déjà prise, qu'elle soit ouverte, ou qu'elle soit conditionnelle, avec une condition qui n'a pas encore été atteinte, qui n'a pas encore été remplie. Donc j'aimerais tout arrêter, tout fermer, tout annuler et arrêter la stratégie. Si l'utilisation de mon levier augmente au-delà de 30. Alors là, donc quand une stratégie commence, elle passe là, elle passe le filtre et elle va ouvrir. Mais avant qu'elle ouvre, moi je veux vérifier cette histoire de levier. Donc je vais aller dans Logical et je vais utiliser Multiple Action. Voilà. Donc égal. Hop. Donc je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de viser ici, hein, mettez n'importe où. Voilà. Ici, je vais utiliser la touche de mon clavier pour sélectionner les deux. Cliquez droit. Créer un groupe et donner un nom qui va bien. Donc là, c'est filtre, instrument et voilà, ça me fait gagner de la place. Et à partir de là, comme je veux d'abord vérifier avec if l'usage de mon levier, je vais utiliser cette borne-là. Vous voyez, c'est marqué First Flow in Order. Ça veut dire que quand le flow va arriver ici, il va d'abord passer là, puis ici, puis là, etc. etc. Voilà. Donc là, je vais utiliser Account, Use of Leverage. Donc si le Use of Leverage est supérieur à, je vais mettre 30, ou alors non. Tiens. Je vais créer une variable en cliquant ici. Et je vais marquer max utilisation levier. Par pitié, utilisez toujours
des noms. Alors là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh ben, vous allez le voir tout de suite. Parce que le système ne supporte pas qu'on laisse des blancs. Natura pour du vide. Et voilà. Donc si vous avez cette petite chose là, c'est quelque chose ne va pas. Là, en l'occurrence, on avait laissé des blancs, des espaces. Et dans le nom des variables, on ne peut pas avoir d'espace. Donc maximum utilisation levier, puisque je pourrais décider plus tard, tiens, je vais essayer avec 20, 30, etc. Donc là, je clique droit, Edit Variable, et Start Value, je vais mettre 30. Save. Donc si l'utilisation de mon levier est supérieure à 30, alors je vais récolter toutes les informations grâce au Position Viewer. Donc s'il est égal ou supérieur, puisqu'il pourrait passer d'une bougie à l'autre de 29 à 31. Donc si je mets L30, là, la condition ne sera remplie. Donc supérieur ou égal à 30. On est bien d'accord? Oui. Greater, vous voyez, equal. Donc là, je vais chercher toutes les positions. Alors, position info. J'aurais pu choisir les positions ouvertes ou les positions en attente, les pending positions, mais non, je veux tout annuler. Donc je vais les prendre toutes. Et le résultat, je vais appeler ça mes positions. Donc là, à nous, si je clique ici, j'ai le petit warning et je mets un point de quoi. Voilà. Et maintenant, je veux tout fermer. Donc je vais aller sur Trading et il y a quelque chose qui doit s'appeler Close Positions. Voilà. Close and Cancel. Alors, le Position Viewer marche comme un Loop Viewer. Fonctionne un peu comme un Loop Viewer. Donc là, c'est Cycle Ends, Flow. Donc moi, je veux que le flow continue ici. Et là, je vais fermer tout ce que j'ai aggloméré dans mes positions. Voilà. Donc ici, je prends toutes les positions, ouvertes, pending, etc., etc. Ici, donc je les agglomère, et là, je les ferme. Donc ce qui va se passer, c'est que le flow va passer ici, prendre la première des positions, la fermer, revenir ici, la deuxième, la fermer, la troisième, la fermer, etc., etc. Et donc fermer toutes mes positions et annuler tous mes ordres conditionnels. Une fois que ça sera fini, eh bien on va repasser ici, vous voyez, cycle ends, donc à la fin du cycle, on va passer là. Comme là, il n'y a rien, on va remonter jusque là et on va repartir vers le deuxième. Donc à chaque ouverture de candle, de bougie de 10 minutes, le système va d'abord vérifier l'usage du levier et éventuellement tout arrêter. Et je veux également arrêter la stratégie. Donc je prends le bloc Stop Strategy. Et une fois que tout sera fermé, donc ici, je vais fermer la stratégie. En fait, c'est là qu'il faut. Hop, un instant. Donc, une fois que le flow ici sera terminé, que j'aurai fermé toutes mes positions, je vais arriver ici et ça va arrêter la stratégie. Voilà. Si j'avais mis ce bloc ici, comme je l'ai fait précédemment, à la première position,
ma stratégie se serait arrêtée. Donc les suivants, les positions suivantes n'auraient pas été fermées ou annulées. Une fois qu'on arrive là, bah, de toute façon, c'est fini. Si jamais le if là n'est pas rempli, si la condition n'est pas remplie, le flow s'arrête là et donc revient là et passe au deuxième. Je pourrais également utiliser le sound alert et dire quand il stoppe la stratégie, je veux que mon ordinateur sonne, que je sois au courant. Donc là, hop, hop. Je vous rappelle que si vous avez la moindre question, vous pouvez taper votre question dans le petit chat qui doit être en haut à gauche de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Donc là, une fois que j'aurai fermé toutes mes positions, je vais avoir une petite alerte. Alors attention, ici, dans les settings, vous pouvez bien sûr choisir ce que vous voulez. Et ici, vous avez beep on backtesting. Non. Donc, si vous testez cette stratégie, vous n'entendrez pas le son. Si vous voulez l'entendre, il faut mettre yes. Donc, par défaut, c'est non. Et voilà. Et là, on stoppe la stratégie. Bien. Alors, repartons ici. Donc, si cette condition n'est pas remplie, donc si l'âge de mon levier reste inférieur à 30, ça brille là, c'est impressionnant. Eh bien, je vais ouvrir au marché. Bon, avec toutes les valeurs par défaut. Maintenant, j'aimerais élaborer un peu ma stratégie. Plutôt que d'ouvrir une position toutes les 10 minutes, je vais ouvrir une position longue si les 3 bougies précédentes sont longues, sont vertes. Voilà. Donc je vais enlever le lien ici. Là, pareil, je vais ranger un peu. Je vais touche contrôle. Alors je peux soit sélectionner les blocs un par un, soit en utilisant la touche contrôle. Hop, cliquer ici et sélectionner tout ce qui se trouve dans une zone. Voilà. Create group. Ah. Bon. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ah bah ouais, ça marche. Hop. Et là, je vais appeler ça vérification usage levier. Je ne redirai jamais assez l'importance de donner des noms qui veulent dire quelque chose à vos groupes et à vos variables. Sinon, des fois, on se demande vraiment à quoi sert ce groupe ou à quoi sert cette variable. Donc, vraiment, donner des noms qui veulent dire quelque chose. Ne gardez pas les noms par défaut. Vous voyez là, si je crée une position, il faut que je l'appelle de quelque chose qui ait un sens. Bien. Donc maintenant, je vais aller chercher les 3 dernières bougies. Donc je reviens à Logical. Get equal candles.
Voilà. Donc je vais tout de suite mettre mon petit... Alors, voyons ce que ce Get Historical Candles va vous donner. Instrument, bon, c'est l'instrument par défaut, c'est celui qu'on utilise dans toute la stratégie. Candle, c'est la candle par défaut, c'est la bougie par défaut, hein, c'est celle qu'on utilise dans toute la stratégie. Side, bon, ça n'a pas vraiment d'importance dans ce cas-là. Shift, alors shift, qu'est-ce que ça veut dire shift? On va prendre ici, ça c'est important. Si je mets shift 0, mettons qu'on soit, je vais prendre la dernière bougie, c'est des bougies de 1 heure. Comme ça, au moins, on est sûr que ça ne bougera pas pendant le... Voilà. Donc si je shift 0, ça veut dire que je vais utiliser à partir de cette bougie-là. Donc la dernière bougie, celle qui est en train de se construire. Donc si j'utilise cette bougie-là, un certain nombre d'informations vont me manquer. Notamment le prix, le dernier prix de la bougie, le close price. Puisque ce prix n'est pas encore déterminé. La bougie est en train de se construire. Pareil pour le high and low. Pareil pour le volume, etc., etc. Donc tout ça va être biaisé. Si je mets Shift 1, comme je vais le faire maintenant, utiliser une variable, ça veut dire que je vais commencer à prendre la bougie précédente. Ce qui là est beaucoup plus intéressant puisque c'est une bougie accomplie. Et là, j'aurai l'ensemble des informations que j'attends d'une bougie. Voilà. Donc 1, ça va commencer ici. Après candle amount, on a dit 3. Et voilà. Donc là, à chaque fois que bougie va s'ouvrir, comme celle-là, on va commencer par la précédente et on va en prendre 3. 1, 2, 3. Bon, celle-là est... Voilà. Et donc, si le flot passe ici, passe ici, on va prendre 1, 2, 3. Donc on va ouvrir là. Donc là par exemple, sur cette bougie rouge, je n'arrive pas à trouver un exemple où j'ai les 3. Là par exemple, 1, 2, 3, la position va s'ouvrir, si les 3 sont vertes, sur la 4e. Donc au tout début de la 4e, le système va vérifier les 3 dernières. Elles sont vertes, on va ouvrir. Donc ne vous attendez pas à ce que ça s'ouvre à la 3e, mais bien à la 4e. Parce que si ça s'ouvre à la 3e, ben, on ne peut pas vérifier si elle est rouge ou verte, puisque ce n'est que le début de la bougie. Ah ben c'est trouve. Alors, output value. Alors là, par défaut, ça s'appelle Candle 19. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je vais cliquer dessus et je vais l'appeler. Alors, regardez, si je marque 3 dernières, là j'ai un nom qui parle. Mais il ne va pas être content. Voilà. Et dans les noms de variables, vous ne pouvez pas avoir de numéro. Vous ne pouvez pas avoir de chiffres. Donc je vais faire ça comme ça. Voilà, 3 dernières. Et on n'en parle plus. Save. Maintenant, maintenant que j'ai ces 3 dernières, il faut que je vérifie qu'elles soient bien vertes.
ces trois dernières. Et c'est là où rentre en jeu le loop viewer. Donc on a vu le position viewer, le if, le multiple action. Vous voyez maintenant le loop viewer. Je vais faire ma petite. Hop. Donc là je vais passer à travers toutes les bougies que je suis allé chercher. Donc ici je vais mettre, voilà, et l'agglomération est appelée, je vais appeler ça Aglo 3D. Ça veut pas dire grand-chose. Voilà, save. Et donc là, vous voyez, je retrouve, comme sur le Position Viewer, mes deux boutons, le flow et la fin du flow. Donc là, je vais utiliser un petit compteur qui va compter et qui va compter mes bougies vertes. Donc, current flow, on y va. Donc là, on va comparer sur ces trois dernières. Le prix d'ouverture et le prix de fermeture, tout simplement. Voilà, donc là, vous remarquerez que cette agglomération de bougies, je la repars et j'ai tous les paramètres que je peux attendre d'une bougie. Donc le high, open, close, low, volume, period, instrument, et là je l'ai par pipe ou par scale, et time. Donc là, le paramètre dont j'ai besoin, c'est bien l'ouverture et la fermeture. Bon, là je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'ouvrir plus. Pas grave. Hop. Donc là, je vais comparer l'ouverture et la fermeture. Alors, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle donc si l'ouverture est inférieure, donc laisse à la fermeture, ça que c'est une bougie verte, une bougie qui augmente. Et donc là, je vais créer mon petit compteur que je vais appeler donc compteur verte. Starting value, bon, je vais marquer 0, hein, parce qu'au départ j'ai rien. Et je vais ajouter le 1. Et le résultat, ça sera la nouvelle valeur de mon compteur. Voilà. Donc on va passer ici. Si l'ouverture est inférieure à la fermeture, hop, le compteur va se mettre à
s'incrémente, donc de 1. Alors attention, dans le settings, il est important de bien marquer quel type de calculation vous souhaitez. Par défaut, c'est multiplié. Donc si je le laisse comme ça, je vais multiplier 0 par 1, ça va me donner 0, et à chaque fois, je vais avoir le même résultat. Donc zoom, là je suis bien. Maintenant, si la bougie est rouge ou plate, je veux remettre le compteur à 0. Ça m'intéresse pas. Donc, on va là. Donc, je vais donner la valeur 0, ou redonner la valeur 0. À mon compteur. Donc, on va reprendre. Le flow passe là. Ici, il passe. Il vérifie la première bougie. Si elle est verte, hop, le compteur passe à 1. On vérifie la deuxième bougie. Si elle est verte, le compteur qui était 1 passe à 2. On recommence. Si la bougie est à nouveau verte, le compteur qui était à 2 passe à 3. Si la bougie est rouge ou plate, eh bien, hop, on repasse à 0. Donc, à la fin du cycle, on va vérifier quelle est la valeur du compteur. If. Donc là, vous voyez, je ne suis pas obligé d'aller chercher ma variable ici pour la faire glisser là. Je peux très bien la faire glisser directement d'ici. Donc si compteur vert égale 3, alors je vais ouvrir au marché. Mon Open Market est là. Si c'est égal, je vais me mettre supérieur. Théoriquement, ça ne sert à rien puisqu'on ne vérifie que 3 bougies. Donc, pas de gros intérêt, mais enfin. Comme la nature, j'ai horreur du vide. Voilà. Et puis, bien, j'aime bien être prévenu quand il se passe des choses. On va mettre un sound alert. Et voilà. Puis je vais marquer oh yeah, tiens. Voilà. Donc là on est bien. Si donc bon, je vais réexpliquer encore une fois, c'est important. En mettant supérieur, on n'ouvre pas une position à chaque changement de bougie si les conditions sont réunies. Donc, pyramidage. En mettant supérieur, ici, là. Mais, de toute façon, la valeur du compteur ne peut pas être égale à 0. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une très bonne remarque de Fred J25. Une fois que le flow est passé là, la valeur du compteur est 3. D'accord? Si on repasse, quand le flow va repasser à la prochaine de bougie, effectivement, on va rajouter 1, 2 ou 3. Donc là, on risque d'avoir une valeur supérieure. Donc si c'est 2 et qu'après c'est 1, eh bien, ça va faire 3. Si après c'est 3, eh bien ça va faire 6. Si après c'est 3, ça va faire 9. Etc., etc., etc. Donc, il va être important ici
à la fin, de remettre le compteur à 0. Donc je pourrais le mettre là. Moi, par habitude, j'ai plutôt tendance à le mettre ici. Parce que ça... Bon. Enfin, de toute façon, ça n'a pas une grosse importance de le mettre à la fin du flow ou au début du flow précédent. Par habitude et parce que dans certaines stratégies, on est obligé de le mettre au début, eh bien, je vais le mettre là. Donc là, plutôt que de refaire mon assign, je vais le copier ici. Copie. Paste. Hop. Alors là, je peux soit faire comme ça, soit faire comme ça. Ça n'a aucune espèce d'importance, ça va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que si ici, je fais comme ça, il vient assigner la valeur 0 au compteur, donc ça va remettre mon compteur à 0. Et ça va continuer. Si je fais comme ça, une fois qu'on va arriver là, ça va revenir ici et aller vers le troisième. Donc vous voyez, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi j'ai tendance à faire plutôt comme ça, parce que après, si je veux faire évoluer ma stratégie et rajouter des choses ici, c'est plus simple. Voilà. Et puis en plus, c'est pour moi, mais bon, chacun a une manière de penser différente, c'est plus lisible comme ça. D'abord, je vérifie mon levier, après je remets les compteurs à 0 et après on y va. Alors, ma question est, quand une position est ouverte, est-ce que le programme peut en ouvrir une autre ou il attend que la position précédente soit clôturée? Eh bien, une fois qu'il a ouvert la position ici, il va continuer. Et donc, il va refaire un cycle. Et un autre, et un autre. Et donc, toutes les 10 minutes, si les 3 bougies sont ouvertes, s'il y a 3 bougies vertes avant la bougie sur laquelle on est, eh bien, ça va ouvrir une position. Donc, ça peut ouvrir plusieurs positions. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a cette utilisation, cette vérification de l'utilisation du levier. Voilà. On pourrait dire, une fois que la position est ouverte, on arrête la stratégie. Pour ça, tout simplement, on mettrait le bloc Stop Strategy. Hop. En disant, je veux ouvrir une position et on n'en parle plus. Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de vérification d'utilisation du levier. Voilà. Si maintenant je dis, je trouve ça très bien, et une fois que ma position est fermée, je veux reprendre. Voilà. Je veux simplement ne pas avoir plusieurs positions ouvertes en même temps. Alors, effectivement, on va compter, et on va le faire là-haut, on va compter le nombre de positions ouvertes. Alors, pour ça, donc ça, on va le faire en deuxième. Hein. Donc, en troisième, on va faire ça, et en quatrième, ça. Donc là, je vais utiliser Position Viewer. Et cette fois,
je ne vais chercher que les positions ouvertes. Donc là, Open Positions. Et parce que c'est plus facile, en fait, je vais utiliser Position Amount. Mais enfin, pour la démonstration, je pourrais utiliser le Viewer et refaire un compteur comme ici. Ou alors, je peux faire comme ça. C'est plus simple. Dans ce cas-là, bon, alors je ne sais pas pourquoi, mais quand j'utilise le screen sharing, j'ai beaucoup plus de mal à... Et là, on va mettre 1. Et... Donc, si j'ai une position ouverte, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus quelle est la question, je suis un peu perdu. Voilà. Eh bien, si j'ai une seule position ouverte, je vais... pas de prise de pouls. Je vous remercie. Donc, bien, je vais aller directement à ici. Voilà. Je vais aller directement ici et ça va me rappeler que j'ai une position ouverte. Attendez, on va dézoomer un peu parce que ça commence à faire beaucoup. Alors, il y a un moyen plus efficace qui est ici. Voilà, on va la mettre là plutôt. Ce sera mieux. Hop. Voilà, là on est. Hop. Je vais absolument utiliser le if, mais c'est pour des raisons pédagogiques, mais moins vous utilisez de choses, d'une manière générale, mieux c'est. Donc, compteur vert, 3. Si c'est égal, et bon, on va mettre supérieur même si on sait qu'on peut le mettre. Donc là, on va vérifier s'il y a déjà une position ouverte. Si c'est moins, on ouvre. Et on a notre dring. Si c'est supérieur, a priori, c'est pas possible. Et si c'est égal, eh bien, on fait rien. Donc le flow va passer ici. Je vais enlever ça. Voilà, d'une manière générale, éviter de utiliser le moins de choses possible. Donc le flow passe là.
vérifie, fait une première vérification qui est de savoir si le compteur de vert est égal à 3 et va faire une deuxième vérification pour voir si une position est déjà ouverte. Donc là, si le compteur est égal à 3, hop, on vérifie si les positions ouvertes sont supérieures à 1. Si elles sont inférieures à 1, donc 0, à ce moment-là, on ouvre. Sinon, le flux s'arrête là et repart. Donc là, vous voyez, c'était le dernier. Donc repart ici, à la nouvelle bougie. Et à la nouvelle bougie, on va vérifier à nouveau l'usage du levier. On va vérifier et on repart dans le cycle. Donc il ne peut pas y avoir plus d'une position ouverte. Voilà. Et d'ailleurs ici, si je décide de ne pas arrêter ma stratégie, mais simplement de fermer mes positions, ma position en l'occurrence, puisqu'il ne pourra y en avoir qu'une, eh bien ça va repartir. La condition ici sera remplie puisque j'aurai fermé ma position, donc l'usage de mon levier sera à 0, et ça va ouvrir immédiatement, donc à la bougie suivante, enfin ça va ouvrir, ça va potentiellement ouvrir une nouvelle position. Alors si je sais que de toute façon je vais rester sur une, je pourrais simplifier encore, puisque là je regarde toutes les positions. Vous voyez? Si je sais que dans ma stratégie, voilà, que je ne ferai jamais évoluer ma stratégie, que de toute façon je n'en veux qu'une, et voilà, je pourrais simplement nommer la stratégie ici, pardon, je pourrais nommer la position ici, dès que je la retrouve, voilà, Open Hot Market. Je vais mettre un peu plus gros parce que sinon on voit rien. Voilà, je pourrais ici la nommer et la fermer là. Mais bon, ça me semble mieux de faire comme ça parce que, bah, écoutez, on ne sait jamais. Dans le futur, vous voudrez peut-être. Et puis, c'est plus propre. Et puis, vous allez de toute façon pas utiliser beaucoup moins de blocs. Donc, voilà, on va laisser. Il est déjà, le temps passe vite, il est déjà 52 minutes après l'heure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire comme ça. Avec contrôle. Create group. Je vais l'appeler gestion compteur verte. Save. Ici, je vais marquer. Hop. Trois vertes et de POS. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Je me suis mieux comme ça. On peut même faire comme ça. Et j'avais oublié la petite.
Celui-là, il est parti en haut. Et nous. Avec toute notre stratégie. Donc voilà comment utiliser. Et voilà. Donc voilà comment utiliser. Il nous reste 5 minutes pour une dernière question éventuellement. Et sinon, comment utiliser tous les blocs qu'on trouve dans le logical. Tous les logical blocks. Le if, ça on l'a utilisé partout. Le loop viewer, qu'on a utilisé ici. Le multiple action, qu'on a là, qu'on aurait pu avoir ailleurs. Par exemple, ici, j'aurais pu, si j'avais voulu, mettre multiple action là. Première action, ouvrir au marché. Deuxième action, alert. Bon, en l'occurrence, pas beaucoup d'intérêt, mais enfin, on peut toujours le faire pour la beauté du geste. Donc, if, hop là, multiple action. In the end, Avril sent the email to the bank, and then Amin replied, and he created the account for it. Donc, positionnement inférieur à 1, c'est ce qu'on avait dit. Donc, d'abord, on va ouvrir, et après, on va mettre le petit sound. Voilà. Ça n'a pas un énorme intérêt de faire ça, mais ça nous permet d'utiliser une fois de plus. Moi, j'éviterais même de faire comme ça me semble pas une bonne pratique. Mais juste histoire d'utiliser encore le multiple action. Hop. On a vu le position viewer. Et je sais plus où est-ce qu'on l'a vu. On l'a vu ici. Et on a vu d'autres get historical candles et puis d'autres blocs qu'on trouve ailleurs. Donc la vidéo de ce webinaire sera disponible ici. Donc vous voyez 4 septembre, 11 septembre. Les prochains webinaires en français, alors ils seront annoncés, enfin c'est très facile, c'est tous les mercredis à 9h GMT, donc 11h heure de Paris. Donc tous les mercredis, 1 minute, et bien c'est parfait. Non, 58, ça fait 2. J'aime bien jouer avec guitare. Donc tous les mercredis à 9h T, vous aurez un webinaire en français. 24-48 heures plus tard, vous aurez la vidéo et vous aurez la vidéo. Oui, j'aime bien ça. Et ici la stratégie qui a servi durant le webinaire. Voilà, bah, écoute, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Cognac G à vous les studios. Hop, pour les plus anciens d'entre nous, et je vais vous remercier de votre assiduité, et puis je vais rendre l'antenne à Gita. Je sais qu'elle est très sensible. Voilà, 59. Magnifique. Merci. Au revoir. Et je rends l'antenne avant même le 00.